Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Shalom, chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, et bienvenue à la célébration de la parole de Dieu, qui portera en ces jours sur Jésus, la vraie vigne, et la condition requise de ses sarments pour porter du fruit, que nous entendrons dans la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 15, du 1er au 8e verset. Les participants qui sont sur ces plateaux pour le partage de la parole de Dieu avec nous sont des personnes consacrées. Chacune va se présenter brièvement. Je suis Anova, membre du mouvement des Focolars. Père Gilbert Mika, missionnaire de Saint-Paul. Bienvenue Anova, bienvenue Père Gilbert. Merci d'être là avec nous pour vivre et partager la parole de Dieu. À la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Commençons cette fête de la parole de Dieu en invoquant la présence de l'Esprit Saint avec le chant que la régie nous proposera. Après le chant, nous passerons à la contextualisation de l'extrait de l'évangile de Jésus-Christ que nous avons choisi pour notre prière. Esprit, Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit, Esprit de Dieu, descende sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Esprit de Dieu, descendu sur les apôtres comme promis par le Seigneur. Viens chez nous, viens chez nous. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron, dit Jésus, et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte du fruit, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment sec. On le ramasse et on le jette au feu et il brûle. Frères et sœurs, auditeurs et auditrices, ce texte sacré fait partie du grand discours de Jésus à ses disciples pendant un moment intime du dernier repas. Et la marque souveraine de ces discours résume toute la révélation de Jésus dans sa vie divine, dans le mystère de la Trinité. Il s'agit de la vie chrétienne, sa puissance, ses tâches, ses joies et ses peines, ses espérances et sa lutte dans ce monde et dans l'Église, en mettant en relief la vertu de l'amour. En effet, Jésus se révèle comme la vraie vigne qui produit du fruit, du bon fruit, et un excellent vin pour son Père qui est le vigneron. Et à nous, les sarments, il nous demande de nous attacher à lui, la vraie vigne, pour ne pas mourir, mais pour porter du fruit. Les branchages que le Père effectue sur les branches au moyen de la parole est une purification et une joie. C'est ainsi que Jésus transmet à ses disciples et à nous aujourd'hui le secret de pouvoir continuer à vivre en relation intime avec lui, en demeurant en lui. De même qu'il vit en nous et y demeure, nous devons aussi demeurer en lui. C'est la seule façon de pouvoir s'accrocher à cette vie et de porter du fruit qui est l'amour. En outre, Jésus dit qu'en demeurant en lui, nous pouvons apprendre la vraie prière, celle qui cherche avec insistance le don du Saint-Esprit,
et il nous l'accordera. Par là, le Seigneur nous demande de le suivre et d'être toujours ses disciples, car à travers l'image de la vigne et des sarments, Jésus initie sa nouvelle histoire avec chacun et chacune de nous, en nous invitant à demeurer en lui. Et si nous demeurons vraiment en Jésus, nous ferons de notre vie un don pour son Père, alors nous demeurerons aussi au milieu de nos frères et sœurs en le servant. Telle est la gloire du Père. Chers auditeurs, après la contextualisation du passage de l'Évangile de la Lectio Divina de ces jours, entamons la première étape de cette prière qui est la Lectio ou la lecture. D'une oreille attentive, écoutons Jésus, la vraie vigne, qui veut nous parler. La demoiselle Anova nous aidera à proclamer l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est à moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant, pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi des disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs et auditrices, amis de la Lectio Divina, renouvelons notre amour, notre attachement, notre confiance en Jésus-Christ à travers le chant que nous propose la régie. Fidèles auditeurs, profitons d'un moment de silence pour que la parole de Dieu que nous venons d'écouter puisse habiter en nous et nous illuminer. Après la pause musicale, chaque participant pourra partager une courte parole, un verset qui l'a touché. Amis auditeurs, écoutons le partage de nos participants sur la parole ou le verset qui les a touchés. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant,
pour qu'ils en portent davantage. La phrase qui a retenu mon attention dans l'évangile que nous venons tout à l'heure d'écouter est celle-ci. Moi, je suis la vigne et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Chers auditeurs et auditrices, la parole partagée que nous venons d'entendre passe maintenant à l'étape de la méditation qui constitue la deuxième étape de la Lectio Divina. À présent, chaque participant va partager le fruit de sa méditation suivant la parole ou le verset qu'il a touché. À travers ces paroles, Jésus me renvoie à mon état sanitaire qui n'est pas bon. En effet, au début, je me lamentais, mais je me suis rappelé que je suis ce sarment qui, attaché à Jésus, doit porter du fruit de l'amour, qui est la patience et la confiance en Dieu, dans la joie comme dans la souffrance. Et Jésus m'aime dans cette situation difficile. Alors, je me suis abandonné à lui en croyant en son amour infini. Et aujourd'hui, même si je sens le désir d'aller au travail comme tout le monde et qu'en réalité je ne peux pas, j'accepte de rester à la maison et d'être une présence qui accueille chaque personne avec amour et avec joie. Et cela devient pour moi un témoignage de demeurer en Jésus, la vraie vigne. Jésus insiste sur le fait que la première tâche de celui qui se dit être son disciple, et donc de tous les chrétiens, est de rester unis à lui. C'est ce qui doit avoir le plus d'importance dans ma vie comme disciple de Jésus. Ne jamais permettre que je me sépare de lui. Je peux réaliser les œuvres les plus merveilleuses, les plus grands actes de charité, les plus grands sacrifices. Si je ne suis pas uni à Jésus, c'est comme si j'étais vide intérieurement. L'attachement à Jésus me permet de produire beaucoup de fruits. Et les fruits que je dois produire grâce à mon attachement à Jésus sont des fruits du royaume. C'est l'amour, c'est la fraternité, c'est la solidarité, c'est l'attention aux autres, et j'en passe. Et comme disciple du Christ, je dois travailler davantage pour que mon attachement à lui soit visible, car en dehors de lui, comme lui-même me le dit, il n'y a pas de vie et je ne peux rien faire. Il doit occuper le centre de ma vie afin que je réponde aux désirs du cœur du Père. Amis auditeurs, nous sommes là dans la troisième étape de la Lectio Divina qui est oratio ou prière. Suivons à présent la prière de nos participants. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole qui me fortifie. Donne-moi la grâce d'accepter tout ce que tu me donnes dans la foi, pour être un témoin fidèle de ton amour. Je demande cette même grâce pour toute personne qui accepte d'être taillée par toi afin de parvenir à la sainteté de vie. Amen. Seigneur mon Dieu, que ta grâce m'instruise pour que je reste fidèle à toi, que je mûrisse dans l'amour et dans la pureté, afin que ma vie et mes efforts, au-delà de mes limites, acquièrent la profondeur et l'authenticité qui me rendent digne de paraître devant toi et d'être appelé ton disciple. Amen. Fidèles auditeurs et auditrices, aimables amis de la Lectio Divina, c'est avec cette prière de nos participants que nous allons conclure la célébration de notre Lectio Divina. Cependant, la mise en pratique de la parole de Dieu reçue pendant ces temps est un exercice de tous les jours et de toute la vie. Demeurons à Jésus par la foi, en la puissance mystérieuse de sa parole et de l'Eucharistie.
Merci à vous tous, chers auditeurs et amis de la Lectio Divina, de nous avoir suivis. Un grand merci à nos participants, Père Gilbert, Demoiselle Anova. Merci pour votre souplesse et disponibilité en dépit de vos multiples occupations communautaires et apostoliques. Merci de tout cœur à la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à monsieur Olivier Nguessi, qui était à la technique. À la présentation, la sœur Rita Yamba, fille de Saint-Paul. Merci à tous nos auditeurs qui ont suivi la célébration de notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Au revoir et surtout à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.